Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir pour ce direct, le direct du 30, la dernière journée du mois de novembre. Donc, très content en même temps pour moi et pour vous. La vente du vendredi fou se termine ce soir minuit. Donc, si vous voulez encore en profiter, c'est le temps. jpgagnéproduction.com. Certaines formations sont à 50%. Et dans la boutique, les livres imprimés sont 2 pour un. Vous en achetez un, vous en recevez 2. Donc, le but du 2 pour un a été de pouvoir faire des cadeaux. Donc, c'est quand même 50%. Donc, superbe ça aussi. Donc, puis aujourd'hui, je vous fais un résumé. Je vous fais un petit résumé que je vais développer dans le groupe Privilège. Un résumé sur la manifestation. On commence à me demander encore des fois, quand je fais un live, souvent, c'est que soit on m'a posé des questions récemment ou récurrentes, des questions qui reviennent souvent. Donc, manifester. Pour manifester les choses, il y a des trucs de base, il y a des trucs très simples. C'est sûr que là, je fais un résumé, un petit résumé. Donc, papier, crayon. Vous pouvez prendre. Ce qui est fun avec les lives, c'est que vous pouvez les réécouter. Donc, vous pouvez aller les chercher. Ou si vous pensez que ça peut aider, ben gênez-vous pas et le partagez. Et je vais vous donner c'est sûr des grandes lignes. Il y a les détails des fois que les gens peuvent aller peuvent manquer, mais beaucoup de gens, une fois qu'ils ont les grandes lignes, sont capables quand même de y aller. Le premier truc, la première façon, j'enseigne dans mes livres, OK? Et tout est là-dedans, OK? Tout est déjà là, mais détaillé, mais comme je vous dis, je ne peux pas vous donner tout ça dans 15-20 minutes. Donc, la première chose, c'est de rêver, OK? Pour manifester, tu dois rêver, OK? Et beaucoup de gens ne rêvent plus, ne rêvent pas. Donc, on le montre à comment rêver. T'sais. Projette-toi, là, puis rêve. Et dans le rêve, tu veux le vibrer. OK? Tu veux c'est comme si tu venais de lire un beau livre, puis tu racontais à l'autre là, avec ta perception. OK? Donc, tu prends une feuille, OK? Tu prends un cahier, pas une feuille en réalité, tu prends un cahier et tu prends le temps d'écrire ce monde idéal-là dans lequel tu rêves, environ 5 ans d'ici, OK? Donc, dans le futur, on est dans le futur. Tu écris ton idéal avec ce but réalisé et surtout les avantages que cela te fait vivre. Et la clé, rêver, mais la clé, c'est aussi la précision. Donc, essayez que ce soit clair. OK? Votre rêve clair. Plus il est clair, plus il est efficace. Ça, c'est un. Donc, puis oui, vous l'écrivez comme vous voulez, là, cahier ou numérique. Maintenant, il y a beaucoup de gens écrivent au clavier. Mais prenez le temps de l'écrire. Prenez le temps de vous imprégner. OK? Prenez le temps, justement, d'entrer dans le sujet et de vous le faire vivre. OK? Et c'est ça le premier. Pour commencer à manifester, on rêve. OK? Et on rêve avec précision, idéalement. OK? Ça fait drôle à dire parce que souvent, les gens, quand ils rêvent, ils disent tout était flou, c'était tout mélangé. Mais pas celui-là. Celui-là, c'est toi qui le dessines, tu es dans le futur et tu le vis. Ça, c'est première étape. Toc! Oh, je vais changer de crayon parce que celui-là, si je l'ouvre, celui-là, je ne vais pas l'ouvrir. Un, toc! Oui, mais c'est ça. Moi aussi, Manon me dit j'aime écrire au crayon. Moi aussi, j'aime écrire au crayon. Et c'est pour ça que j'ai tout le temps plusieurs crayons autour de moi. Puis juste pour faire exprès, là, j'écrivais avec. Ah, il est ici. Un autre là, un autre là, un autre là. Puis ça, c'est pas dans le pot. OK? Donc, on écrit. Le fait d'écrire, comme je vous dis, ça vous oblige à vous concentrer. Et ça, c'est un peu la clé numéro 2. Donc, on peut rajouter des phrases à nos buts. Fait qu'une fois qu'on a écrit notre rêve, on met les objectifs. OK? Ça, c'est le but à atteindre. On l'a déjà, on met les objectifs. OK? On écrit nos objectifs. Je dois faire ça, faire ça, faire ça. Ça, c'est mes objectifs pour atteindre mon but.
OK? Donc, j'écris mes objectifs et je les écris et je peux commencer de cette façon-là. Ça, c'est une auteure qui avait écrit ça. Et ça enlève, on les relit après, là, et ça enlève une partie des doutes ou des mauvais chemins que les gens prennent. Parce qu'il y a des gens qui s'auto-sabotent, il y a des gens qui prennent le chemin dur. Hein? Ça va être dur, ça va être ardu, ça va être long, on va devoir mettre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et c'est votre choix. Il y a tout le temps le chemin court et le chemin dur. Donc, commencez, puis là, je vous le récite en même temps, de manière aisée. On vient d'éliminer le côté dur et détendu, sans stress. OK, je ne suis pas obligé de courir tout, hein, de saigner puis de me vider pour l'atteindre. De manière aisée et détendue, de façon saine et positive, mon but en affirmation. Mon but en affirmation. J'ai une étape à atteindre, j'ai un but, OK? Je prends mon but, je le transforme en affirmation et je peux commencer par, puis je les écris chacun, OK? De manière aisée et détendue, de façon saine et positive, je blablabla. OK? Là, vous écrivez votre but comme ça. Et ça le ramène au présent. Et quand on travaille de cette façon-là, en réalité, c'est comme on va chercher un grand complice qu'on appelle souvent, vous savez, c'est quand tu as un objectif et tu es bien aligné dessus, puis c'est la clé, c'est d'être aligné dessus, c'est d'avoir l'univers qui conspire à ton succès. Bien, l'univers a un nom, il s'appelle subconscient et il est en toi. OK? Donc, c'est lui que tu veux impliquer. Et lui, quand tu y parles au présent, il aime ça. OK? Lui, il comprend ce langage-là. Il ne vit pas dans le futur et dans le passé. Il ne sait pas comment. Donc, on y va avec ça. Une fois que j'ai établi mes étapes, mes objectifs, je peux écrire une page par objectif. Et j'en prends juste un à la fois, soit le premier. Manon, un crayon de graphite pour la manifestation. Oui, ils sont plus loin, mes graphites. mais, fait que je peux écrire. Puis pourquoi? C'est comme si ça devient mon but. Mon objectif pour atteindre mon grand but, OK, que je me fais vivre. Eh bien, quand je le réécris, c'est comme si c'est là-dessus maintenant que je focus tout l'univers, mon subconscient, pour qu'il conspire avec ça. Bien, je veux lui aussi m'imprégner. Alors, lui aussi, je l'écris sur une page. OK, à peu près. Puis, encore là, c'est comme si là, mettez-y des émotions. OK, c'est toujours la clé. Moi, je dis le petit moteur, petite émotion, gros moteur, grosse émotion. Puis là, on peut y aller avec ça. Fait que je l'écris, OK, pour m'imprégner. Et le plus de précision possible, c'est là que le plan se dessine. OK? Puis, en dernier, parce que je vous le fais en 4 étapes, même s'il y en a un petit peu plus, comme je vous dis, je saute des petits détails, mais ça, c'est les grandes lignes. C'est la plus négligée. OK? Il y a deux endroits où on manque le bateau, comme on dit. OK? Soit c'est au début, c'est-à-dire il y a des gens qui font plein d'actions pas alignées. OK? Ils ne sont vraiment pas alignés sur leur but. Ne sont pas alignés sur leur rêve, justement, déjà. Donc, il y a des gens qui manquent le bateau parce qu'ils commencent par... Ils oublient de rêver. Donc, je vais le mettre comme ça. OK? Donc, ceux-là, ramenez-les. Et les autres qui manquent le bateau, c'est qu'ils restent dans le rêve. Il y a les deux, OK? Il y a les deux que je rencontre souvent. Les gens, « Oui, mais je rêve, moi, oui, je rêve. » Mais là, il faut passer à l'action, OK? Puis le 4, c'est « Just do it ». Passe à l'action, avance, fais tes actions et fais des actions concrètes. Fais des actions que j'appelle génératrices de résultats, parce qu'il y a différentes actions à faire. Eh bien, fais ce type d'action-là. Mais il y a des gens qui disent « Ouais, mais je ne le sais pas après. » Après, tu ne le sais pas, puis il n'y a personne qui le sait. Ton objectif, ton rêve, ton but, il n'y a que toi qui le vis comme ça. OK? Il y en a d'autres qui ont fait quelque chose de semblable, de similaire, dans la même voie, mais pas comme toi. OK? Fait que même si tu suivrais leur chemin, ça ne marcherait pas. C'est le tien. Et comme c'est le tien, puis qu'il n'y a personne qui a passé par là, il n'y a personne qui va vraiment te donner le chemin, sauf ton subconscient. Et comment il va te le donner? Aussitôt que tu vas faire un pas, et que tu vas réaliser ton pas, il va te donner le suivant.
OK? Donc, sois à l'écoute, puis passe à l'action, puis passe à l'action, puis passe à l'action. Mais comment je vais faire pour savoir si je reste aligné, comme je vous dis, parce qu'il y a des gens qui font toutes sortes d'actions à gauche, à droite. On a tout le temps 2000 idées quand on a un projet, mais ils ne sont pas nécessairement. Alors, moi, puis ça, je l'ai mis dans mon livre aussi, il y a une question magique souvent que je me pose. Est-ce que cette action-là me rapproche de mon objectif ou non? Non, je la mets de côté. Oui, je l'applique. C'est aussi simple que ça. OK? Parce que des idées, c'est pas ça qui nous manque. Et puis là, je vais faire une formation, puis là, je vais faire ci, puis là, je vais faire ça, parce que par ici, ça va me permettre de, puis après ça, puis après... Hey, tu t'éloignes, là. OK? C'est là que tu t'en vas. C'est quoi le pas? Avance par là. OK? Mais je connais juste le premier pas. Fais-le. Le premier pas va te dévoiler le deuxième. Puis après ça, le deuxième, il ne s'appelle pas deuxième, il s'appelle premier pas. Ça veut dire que tu fais toujours des premiers pas. C'est con, hein? Es-tu capable de faire le premier pas? Oui, bien fais juste ça dans ta vie. Fais juste des premiers pas. Puis c'est l'ensemble de multiples petites actions qui s'appelle un grand but. C'est que ça. Il n'y a pas de grandes actions qui donnent des grands buts. Il y a une multitude de petites actions qui te rapprochent constamment et qui fait que rendu au bout, tu as accompli quelque chose de gros. Wow, c'est pas génial ça? Donc, arrêtez oui, rêve grand, mais bouge vite puis bouge petit. OK? Une action doit se faire très rapidement. Si ton action demande une semaine, c'est que ce n'est pas une action, c'est un objectif. OK? Parce qu'une action qui demande une semaine, ouais, mais là, il faut que je fasse mon plan d'affaires. Supposons, je vais faire un plan d'affaires. C'est long faire un plan. Décortiquer, c'est quoi la première étape? Ben, je ne le sais pas. Ben, ça va être long. OK? Peux-tu mettre le titre? C'est quoi le titre sur ton plan d'affaires? C'est quoi ton projet? Bien, mon projet, je veux lancer une entreprise de marketing. Bon, ben, as-tu un titre? Ah ben non. Ben, c'est ça ta première action. Ben, trouve donc un titre, là. C'est comment ça va s'appeler ton affaire, là? Ah oui, marketing. Bon, ben, elle est là, ton action. Paf, c'est fait. C'est quoi la prochaine petite action? Regarde, c'est simple quand tu y vas comme ça. Mais les gens, ils ne pensent pas petite action. Les gens, ils pensent que, il faudrait que j'aie réussi ça. Il faudrait que j'aie atteint ça. Mais pour atteindre ça, c'est quoi que tu as à faire? Ça. Oublie le reste, puis fais juste des petites actions. Pourquoi? Parce que tout le monde est capable de faire des petites actions. Et c'est ceux qui accomplissent de multiples petites actions qui avancent dans la vie, et ceux qui veulent faire des grandes actions, ils rêvent. Fait que vous avez le choix. Vous rêvez ou vous bougez? Tu veux bouger? Ben, c'est pas compliqué. Hey, il faudrait que j'appelle un comptable. Ben, appelle-les. Hein? Il est où le problème, là? Ah, mais j'ai de la difficulté à appeler les gens. Décortique-les, fais-les en action. C'est quoi ta première action à faire? D'abord, ce serait de trouver le numéro. Tu es capable de trouver le numéro? Ben oui, je suis capable de trouver le numéro. Ben, trouve le numéro. As-tu le numéro? Oui. Serais-tu capable de juste le composer? Ben oui, quand c'est niaiseux, ça, je suis capable de composer. Ben, compose. Ça sonne, parle-y, tu l'as appelé. OK? Je caricature, là, mais pas tellement. C'est vraiment comme ça qu'on avance. Quand ça prend trop de temps, quand c'est trop long, quand on résiste, on divise. En action. On reste sur mon objectif. Mon objectif, je l'ai écrit, j'ai pris le temps. Où est-ce qu'on plante une fois que c'est enclenché? Comme je vous dis, il y a deux types de personnalités. Il y a ceux qui ne rêvent pas, puis qui agissent, puis qui tirent à gauche, puis à droite, puis qui ne font jamais rien, puis qui tournent en rond, puis 10 ans après, sont en même place. Puis ils sont brûlés, là, parce qu'ils ont fait plein d'actions. Hein? Puis tu as ceux qui restent dans le rêve, puis qui attendent que ça arrive. Ça, c'est déjà... Si on peut déjà décortiquer ces deux-là, puis dire, OK, je vais rêver, parce je dois rêver, mais après ça, je vais le mettre en objectif, puis là, je vais passer à l'action. Fait que ça, c'est bon pour les deux. Après, qu'est-ce qui fait qu'une personne se plante? C'est la même raison qu'une personne qui désire sincèrement, au début de l'année, 1er janvier, dire, moi, je prends une résolution cette année, je fais attention à mon alimentation, mais demain. Un, ils n'enclenchent pas. Deux, ils n'ont pas de méthode. Trois, ils oublient parce que c'est des automatismes. Et c'est là que j'ai créé justement le journal. Le journal, le but, c'est de défaire ces automatismes-là pour en créer des nouvelles habitudes, puis donner une constance. OK? Et ça, c'est des outils, mais c'est pour ça. Les gens, moi, je vais commencer à m'entraîner. Puis,
aussitôt qu'il manque une session, OK, supposons qu'il s'engage dans un club sportif pour 3 fois semaine, puis que pour X raisons, ils ne peuvent pas y aller une journée, c'est fini, ils ne vont plus jamais. OK? Ils ne vont plus jamais, ils n'ont pas créé une habitude. Mais s'il y avait un outil, s'il y avait un complice, des fois c'est d'aller chercher un complice, on y va à 2, comme ça on va se motiver, ou sinon c'est d'aller chercher un journal qui va m'aider à le faire, parce que dedans on les trouve, les sources de motivation. On trouve la routine, on l'inscrit, on avance, on peut évaluer. Et ça, c'est des outils. On a besoin d'outils. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres d'habitude. OK? Quand vous vous levez, vous vous levez tout le temps du même côté, vous mettez tout le temps le même pied à terre, vous faites tout le temps les mêmes actions, vous ouvrez tout le temps la porte de la maison de la même façon, vous asseyez dans l'auto, tout est automatique. Hein? Tu t'assois de telle façon, soit tu t'attaches, tu pars l'auto, soit tu pars l'auto, soit tu t'attaches, soit tu... C'est tout le temps pareil, on est vraiment des êtres d'habitude. Et le problème, c'est de casser une habitude pour en intégrer une nouvelle. OK? C'est de réintégrer quelque chose de nouveau dans ma routine qui est déjà automatisée. Et ça, sans outils, c'est difficile. OK? Pourquoi? Parce que ça s'appelle un automatisme. Tu n'as pas à réfléchir, tu n'as pas à penser, ça s'enclenche sans même que tu réfléchisses. Et c'est là qu'on se casse la gueule. Et c'est là souvent qu'on a besoin d'aide, de support. C'est là que, quand on a un coach, je parle d'entraînement physique entre autres, mais dans tous les domaines, que c'est plus dur parce que là, tu as un compte à rendre, puis lui, il te dit, là, tu fais. Puis souvent, quand on a des formations, puis je donne des formations avec des travaux à faire, avant la prochaine session, la majorité, je vous jure, la majorité des gens font les travaux la journée même, juste avant qu'on commence le coaching tellement. Puis j'ai dit, c'est pas comme ça que tu vas réussir dans la vie, parce que tu n'as pas de compte à rendre à moi, en réalité, c'est à toi que tu en as un. C'est pour toi que tu fais ça, c'est pas pour moi. Moi, regarde, ça ne changera pas ma vie que tu le fasses ou tu le fasses pas. Comprends-tu? C'est ta vie que je veux qu'il change. Fait que trouve-toi des moyens, donne-toi des aides-mémoires. Puis le meilleur que j'avais trouvé, c'est que tu vas chez Bureau en gros ou une papeterie quelconque, puis ils vendent des petits feuillets avec des petites pastilles, là, des petits points ronds, jaune, rouge, vert, bleu, peu importe. Là. Et là, toi, tu le sais, quand tu écris, là, j'écris mon objectif, là, hein, je l'écris, et ça, je me dis, supposons, petit point rouge. Moi, je le sais, OK? Et où est-ce que je porte mon regard le plus souvent? L'ordinateur colle un petit collant, petit point rouge, là, OK? Ton miroir dans l'auto va coller un petit point rouge, OK? Tu regardes souvent ton téléphone, petit point rouge. OK? Tu colles des petits points rouges, puis inconsciemment, toutes les fois, tu te ramènes ton objectif. Tu te ramènes ton objectif. Il va être plus facile de te ramener, de recréer cette nouvelle habitude-là, l'habitude que tu veux changer, améliorer, OK? Avec des aides-mémoires comme ça. Ça, c'est une des façons. Un autre, c'est que, puis ça, je les faisais avant, mais maintenant, je ne les fais plus. Vous prenez une carte d'affaires, format carte d'affaires, ou une carte d'affaires qui n'a rien. Là, je pense que celles que j'ai sous la main, ils ont toutes 2 facettes. Une qui n'a rien écrit à l'envers, puis à l'envers, tu écris ton objectif. Et ça, tu le mets dans ton porte-monnaie. OK? Si tu utilises beaucoup ta carte débit, mets-les à la place de ta carte débit. Si tu utilises, c'est là où tu utilises le plus, là, c'est là que tu le mets. Puis à toutes les fois que tu vas voir ta carte de but, tu vas revoir ton objectif. Donc, parce que le but, comme je vous dis, écrire votre vie idéale, c'est d'être connecté le plus longtemps, le plus souvent possible. Donc, à toutes les fois que tu vois ton point rouge, que ton objectif, OK, tu peux te remémorer, bien, ça te ramène dessus. Et là, la motivation revient. Oups, là, OK, je n'ai pas dépassé mon temps. Donc, ça, c'est bon. Quand je pars trop vite, je veux juste lire vite. OK, ça, c'est bon. Fait que ça, c'est des petits trucs. Puis c'est les petits trucs qui vont faire les grosses différences, parce que vous savez, s'entraîner, je prends l'exemple de s'entraîner parce que là, ça va être à la mode, les gens, ils vont vouloir tous s'entraîner après les fêtes. Bon. Hein? Souvent, bon, c'est correct. OK? C'est qu'on n'a pas l'habitude. OK? On ne passe pas à l'action. On attend. On est piégé.
c'est qu'en réalité, c'est que c'est pas rentré dans la routine. Tant que c'est pas entré dans la routine, c'est pas automatique. Alors, ce qu'on veut, c'est l'entrée dans la routine, l'action qu'on veut entrer dans la routine. Fait qu'ici, je prends s'entraîner. Puis, aussi petite l'action est, elle va enclencher le processus. OK? Fait que souvent, les gens disent « Ah, j'ai pas le goût aujourd'hui, je devrais aller marcher à l'extérieur, mais ça, j'ai pas... Hein. » Fais juste mettre tes souliers. Fais juste mettre tes souliers. Puis attache-les. Puis juste parce que tu commences... Puis dis, enlève-les après si tu veux, là. Ça ne me dérange pas, là. Fais juste au moins une action. Une action alignée avec ce que tu veux. OK? Donc, fais juste mettre tes souliers. Puis là, tu vas te rendre compte que, une fois que j'ai mis tes souliers, tant qu'à mettre mes souliers, ça va s'enclencher, puis tu vas aller faire ta marche. OK? Quand tu enclenches, c'est d'enclencher qui est le plus difficile. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas la grosse action la plus importante, c'est la première. C'est la première parce que c'est elle qui va enclencher tout le reste. Et c'est celle-là qu'on ne fait pas. Et c'est de là un outil comme un journal, justement, parce que dedans, on met, c'est quoi les actions? OK, c'est quoi mes actions? Actions prioritaires pour aujourd'hui, tu les as écrits la veille, OK, pour le lendemain, ce serait ça. Puis là, tu regardes juste une action. Ça, c'est ça, je suis capable de faire ça. Fais-le. Fais-le. T'es fait, t'es piégé, là, tu vas être obligé d'enclencher le processus, puis tu vas en faire plus que ce que tu pensais faire, parce que tu enclenches le processus. Et puis c'est petite action, petite action, petite action, petite action, puis c'est quoi un gros résultat? C'est une masse de petites actions combinées, cumulées, qui ont été faciles, de manière aisée et détendue, de façon saine et positive, qui nous aident justement à enlever le stress, la tension, le « il faut que, je devrais », puis à se casser la tête. Et une comme je vous dis, ça c'est les grandes lignes, des clés, on en rajoute plein. OK? Les clés dedans, c'est le bonheur. Le bonheur est une des plus grandes clés. Donc, ça veut dire que rendez tout le temps ça agréable. Rendez ça plaisant. OK? Oui, il y a des tâches, il y a des trucs qu'on doit faire, qu'on aime moins, mais rendez-le plaisant. OK? Mettez, comme on dit, un grain de folie s'il faut, là, n'importe quoi, ou une belle petite récompense qui vous fait plaisir dans la tâche moins le fun, mettez-la, rajoutez-la, OK? Puis là, je dis n'importe quoi, je ne bois pas, moi, OK? Mais si je fais ça, je me verse un shooter. Une petite folie, là, tu sais, pas quelque chose de... des fois, ta petite motivation est dans le... si le shooter te motive, là, moi, il ne me motive pas, ça. Je vais placer mes espadrilles dans mon bureau. Oui, mais c'est ridicule, hein, mais moi, j'aime le ridicule, de toute façon. La petite folie. Moi, je dis tout le temps, il faut que je laisse aller ma folie, parce que si je ne laisse pas aller ma folie, je vais venir fou. Donc, avant de devenir fou, laisse aller ta folie. Donc, les petites folies comme ça, dans le jour. Oui, mettre même mes souliers sur le coin du bureau si j'ai tendance à y aller plus tard dans l'après-midi, juste pour... Ah ouais, il me dérange, là, tu comprends, là? Ça va être dur à oublier, là, OK? Fait que des petits trucs, des fois, là, qui ont l'air banals, qui ont l'air ridicules. Puis c'est ça qui fait toute la différence. Mais quand tu as un blocage, ça, c'est autre chose. Là, il y a des façons d'aller déjouer les blocages, il y a des façons d'aller les défaire. Mais comme je vous dis, le truc le plus facile, c'est de rapetisser l'action vraiment au minimum, l'enclencher le plus rapidement possible, rendre ça plaisant. Et si ça commence à ne pas être plaisant, trouve un moyen de le rendre plaisant. OK? Puis il y en a des moyens. OK? Puis si tu ne demandes pas, tu ne le sauras pas. Alors, ça, c'est un autre blocage que les gens ont. Ils ne demandent pas. Osez demander. OK? Une demande, ce n'est pas une obligation, même si vous cachez vos demandes sous forme d'obligation. OK? En réalité, là, c'est une erreur. OK? Quand ma femme, elle me demande, voudrais-tu sortir les poubelles? C'est pas une demande, ça. Ça, c'est une obligation. Ça veut dire, sors les vidanges. OK? Mais elle le fait sous une forme de demande. Mais en réalité, ce n'est pas une demande, parce qu'une demande laisse tout le temps la liberté à l'autre de dire oui ou de dire non. OK? Sans que ça t'affecte, c'est une demande. OK? Ça me ferait plaisir, c'est ça que ça veut dire. J'apprécierais si.
OK? Et tu le fais, wow, merci, puis tu le fais pas, c'est pas grave, je vais le faire plus tard ou je vais demander à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que vous devez le prendre parce que c'est ça une vraie demande. Alors, si vous demandez pour rendre ça plaisant, d'avoir la complicité de quelqu'un, le support de quelqu'un, l'expertise de quelqu'un pour rendre ça justement plus léger, hein, parce qu'on le dit de manière aisée et détendue, de façon saine et positive, rendre ça plaisant, agréable, puis là, je demande le pire, là. Le pire, je pense, c'est qu'ils disent oui. Là, vous ne saurez tellement plus quoi faire, là, vous allez être démunis, vous dites, non, oublie ça, je sais. Non, non, regarde. mais s'il dit non, moi je dis le mot magique dans ce temps-là, c'est next, suivant. Si c'est pas toi, ça va être un autre. Si c'est pas toi, ça va être un autre. Regardez quelqu'un quelque part qui va être disposé, là, à ce moment, de donner le support, l'aide que j'ai besoin. OK? Puis il y a des gens serviables. Puis c'est pas d'abuser, c'est vraiment le but, c'est de rendre ça plaisant. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait dans... Regardez si c'est mal fait. Hey, j'adore les tableaux, hein? Tout ce qu'on fait dans la vie, puis je pense que je ne l'ai jamais dit assez. Tout. Tout ce qu'on fait dans la vie, OK? Derrière, il y a une intention. Est-ce qu'on est d'accord? Si je me lève, c'est parce que j'avais le goût de me lever. Non, il y a une intention derrière. Aller me chercher un verre d'eau, aller vider mon verre d'eau, aller monter le chauffeur. Ben, je ne sais pas, mais si je me lève, c'est parce qu'il y a une intention en arrière. Et derrière l'intention, consciente ou non, dans l'intention, j'écris petit, hein, consciente ou non, il y a un but. Ben oui, c'est sûr, hein? Ben, oui, mais c'est quoi? Et ça, c'est unanime. Ça, c'est universel. Il s'appelle le bonheur. Tout ce qu'on fait, partout où on se fait piéger, partout où on achète des conneries qu'on n'a pas besoin, c'est parce qu'ils arrivent à nous vendre l'idée que ça va nous rendre plus heureux. Ça va nous faciliter. Le bonheur, il est au bout. OK? Achète mon nouveau dentifrice, tes dents vont être plus blanches que blanches, puis si tu n'as pas les dents blanches aujourd'hui, les filles ne t'aimeront pas. Bullshit! Ouais, si on aime une personne par ses dents. Ben, si c'est le cas, change. Regarde, c'est sûr qu'elle ne t'aime pas pour les bonnes raisons, là. OK? Mais, puis si tu mets ce petit parfum-là, là, toutes les filles vont tourner autour. C'est quoi le but d'avoir les filles? C'est, je vais me sentir heureux si. C'est toujours ça. C'est toujours le bonheur. Achète cette nouvelle auto-là, elle est plus fiable, elle est plus ci, elle est plus ça, ou elle est plus économe, elle est plus... Ça va faire quoi qu'elle soit plus économe, plus fiable, plus ça? Tu vas être mieux. Tu vas te sentir mieux. Bonheur. Ben pourquoi je ne mettrais pas le bonheur ici tout le long? Parce qu'en réalité, le bonheur n'est jamais là. Il est toujours ici. Mais on oublie de vous le dire. Ça, on ne vous le dit pas parce qu'on ne serait pas capable de vous vendre le bonheur. OK? Le bonheur n'est jamais dans l'atteinte de résultats, il est dans le chemin tout le long. OK? Puis ça, c'est universel, c'est connu, c'est démontré. J'ai reçu mes 4 journaux de projet aujourd'hui. Ah, merci. Ben oui, merci. Je vais m'en servir pour... pour ton roman. Bon, ben garde, tu as tout le moyen dedans pour réussir. Pour ne pas passer à côté. Fait que merci, puis félicitations. Tu prends les outils nécessaires. Les outils en repassant sont 50% pour l'instant, jusqu'à minuit ce soir. C'est pour ça en même temps que de bonheur. Et c'est pour ça que je dis, rendez ça agréable. Si je suis heureux tout le temps que je le fais, c'est sûr que je vais réussir. Si ça commence à être difficile à un moment donné, si je rencontre mon mur, que j'appelle, OK, si tu rencontres ton mur de résistance, et que c'est déjà pénible, c'est déjà du travail, c'est déjà, il faut que, c'est sûr que tu vas abandonner. Mais si tu rends ça plaisant, bien, ben t'en veux plus de plaisant, puis ça va le faire tomber le mur. OK? Et ça, c'est, quand je dis qu'il y a des petites clés comme ça qu'on rajoute sur les grandes lignes, ben c'est ces petites lignes-là. C'est les petites actions qui font les grandes réussites. C'est les petits détails
qui font que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Et c'est là que les gens ils passent à côté. Ils font juste les 2-3 grandes lignes. C'est comme s'il y avait 3 blocs. J'ai fait les 3 blocs, mais je ne les ai pas collés ensemble. T'as-tu rêvé à ton objectif? Tu pars d'ici. T'as-tu rêvé à ton objectif comme il faut, assez pour t'imprégner? T'as-tu aligné tes actions sur ton objectif? Oui. Tu prends-tu le temps de faire des petits pas alignés quotidiennement? Quotidiennement. J'aime mieux que tu en fasses 12 millions de petites actions que tu me mets ça en 3 étapes et que tu flanches à mi-chemin. Puis quand je dis mi-chemin, c'est pas ici, là, c'est dès le départ. OK? Parce que tu as mis la bouchée trop grosse. Hein? Ça, c'est l'histoire de l'éléphant. Tu sais, comment tu fais pour manger un éléphant? Ben, une bouchée à la fois. Mais les gens, des fois, ils prennent des trop grosses bouchées, ils s'étouffent avec. Bon, ben, prends la plus petite. Ouais, mais il faut que j'arrive. Non, fais juste ça. Fais juste ça. Puis après ça, fais juste ça. Puis après ça, fais juste ça. Puis après ça, fais juste ça. Puis je vais faire quoi? Juste ça. Puis après ça, juste ça. Puis après un an, tu vas dire, tu vas être rendu ici, tu vas dire, regarde en arrière. Ah, j'ai tout fait ça. Oui, tu as tout fait ça. T'aurais-tu cru au début de l'année que tu aurais pu tout faire ça? Non, jamais de la vie. C'est trop gros, tu es trop loin. Mais comment tu fais pour te rendre là? Multitude de petites actions. Fait que nous autres, on dit massive. OK? On dit, parce que souvent, je mélange l'anglais avec le français, massive action. Combien d'actions il faut que je fasse? Tant que tu peux. OK? Mais pas trop pour t'écœurer, juste assez pour garder ça plaisant. Et va chercher les supports, va chercher l'aide plaisante, OK? Va pas chercher un bourreau qui va te... Gauche, le fouet. Oh, vas-y, tu vas être capable. Ouais, encore un effort. Faux, 2 coups de fouet. Encore. Oui, t'as vu, t'étais capable. Ouais, mais ça me tente plus. OK? On n'en veut pas de ça, là. Mais ça existe. Puis il y a des gens qui me demandent d'être ça, moi. Hein? Jean-Pierre, tu veux-tu me pousser? Es-tu malade? Non, je ne vais pas te pousser. C'est pas le genre à te pousser. Si tu n'es pas capable de trouver la motivation en toi pour y aller, c'est parce que c'est pas pour toi. Regarde, prends d'autres choses. Prends le chemin facile, il existe. Tu n'es pas obligé de prendre le chemin. Mais depuis que je suis petit, moi, il faut que ça soit dur. Puis... Ben, go, vas-y, mais vas-y tout seul. Moi, je ne vais pas avec toi, celui-là. Non, celui-là, moi, quand j'étais jeune, je l'ai compris. Je l'ai compris par... je ne me rappelle même plus de qui a dit ça. Puis il m'avait dit... Justement, il m'avait fait comprendre que tu as le choix quand tu es... Soit tu travailles fort, soit tu travailles intelligemment. Oh, tabarnak, ce que je l'ai mis. Ah, tout de suite. Mais là, je voulais savoir, c'est quoi travailler intelligemment, là? C'est pas parce que tu dis la phrase que tu sais comment ça se fait. Puis travailler intelligemment, c'est ça, c'est prendre le chemin facile. Faire en sorte que l'univers travaille à conspirer, à t'aider à atteindre ton objectif. Et ça marche seulement si A est aligné avec B. Et qu'est-ce qu'il y a à B? Le bonheur. Autrement dit, l'amour. OK? Si t'aimes, si les gens me disent, si moi je déteste les chiffres, et c'est le cas, OK? Mais je suis très bon dans les chiffres, donc j'ai une facilité avec les chiffres, mais j'haïs ça. OK? Donc si tu n'aimes pas, même si tu es bon, va pas là. Ou apprends à l'aimer, puis va voir pourquoi tu ne l'aimes pas. Va où ton cœur est, va où ta passion est, et là, tu as fait quoi? Tu as mis l'ingrédient, et là, je passe mon temps, tu as mis l'ingrédient magique qui s'appelle le bonheur. Puis au lieu de le mettre là, tu l'as mis tout le long du chemin, le bonheur. Hey, t'imagines-tu si moi, demain matin, j'ai hâte de me lever parce que j'aime ça, ce que je fais? Comment tu gages que je vais avancer plus vite que les autres? J'ai l'ingrédient magique. OK? Du Kung Fu Panda, là, de la soupe de la soupe de nouilles. L'ingrédient magique. Okay? C'est quoi l'ingrédient magique? C'est cette passion-là, c'est ce bonheur-là de faire quelque chose, d'être dans un domaine qui, moi, m'allume. Okay? Et moi, je suis unique comme tout le monde ici. Là. On est tous uniques. Hein? On est tous pareils. On est tous pareils, mais tous différents dans notre pareil. Puis on est tous parfaits dans nos imperfections. Hein? Puis demandez-moi pas d'être plus parfait que parfait. OK? Il y a juste à la télévision qui font du blanc plus blanc. Hein? Du plus propre que propre. Puis juste à la télévision. En réalité, là, regarde, tu es parfait dans ton imperfection.
OK? Et ton imperfection, c'est que tu ne maîtrises pas tout, puis tu ne maîtriseras jamais tout. Mais ce qui est en toi, ben, focus juste là-dessus, puis c'est ça que tu fais grandir dans la vie. Hein? Tu fais grandir tes forces? Oui, si tu fais grandir tes forces, c'est toi qui grandis. Hey, wow, c'est pas beau ça? Ben, c'est ça. C'est ça, c'est ça les petits trucs que des fois on manque, puis qu'on va chercher. Donc, écrivez votre but. 2, de manière aisée et détendue, de façon saine et positive, vous écrivez chaque objectif. J'écris mon but, une page, j'écris tous mes objectifs. Après ça, je prends mon premier objectif que je décris sur une page, que je ramène en action. Go, 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 just do it. Petite action, tu le fais. Hey, t'en as fait des actions? Oui, mais garde, toi, tu réfléchis encore. Moi, je suis plus en avant que toi. OK? Moi aussi, j'adore ce que je fais. Donc, je ne travaille jamais. C'est exactement. On ne travaille plus à partir du moment où on aime ce qu'on fait et qu'on fait ce qu'on aime. Les deux, on les mélange. OK? Puis quand on arrive avec ça, c'est qu'on met l'ingrédient magique. Le bonheur est tout le long. Tu as hâte de recommencer ta journée et non pas, ah non, demain, il y a une journée. Là. Ah. Il n'y en a pas de ça. OK? Donc, c'est sûr que tu vas avancer plus vite. Rends-le plaisant. Fait que là-dessus, je vous remercie. Si vous aimez ces petites capsules-là, vous les partagez. Ça fait tout le temps du bien de voir, justement, que ça circule. Si jamais, ça, c'est les outils que je parle en même temps. Si vous allez sur la boutique, vous avez jusqu'à minuit ce soir pour avoir du 2 pour 1. Vous en achetez un, vous en avez deux. Vous en achetez deux, vous en avez 4. OK? Puis pourquoi? Ben, si vous travaillez en équipe, ben, là, j'en mets les deux, mais allez voir sur la boutique. C'est des beaux cadeaux à faire. Et ça, c'est pas parce que c'est moi, mais un petit peu. C'est pas parce que c'est moi, mais la résolution de nouvelle année, je pense que je dirais à quelqu'un, au lieu de prendre des résolutions, prends les moyens. Prends les moyens. OK, je t'offre les moyens, là, puis là, tu vas leur trouver ton poids. Tu vas faire plus attention à ta santé. Tu vas arrêter de fumer. Tu vas la trouver, ta conjointe idéale. Tu vas, peu importe ton objectif, tu vas la lancer. Regarde, c'est un peu ça. Offrir les moyens au lieu de, ah, je te souhaite, ouais, moi j'ai tout le temps dit, tu peux me souhaiter tout ce que tu me veux, ça ne me fait pas une belle jambe. C'est quand je passe à l'action. L'action, à condition qu'elle soit légère. Merci. Bye bye tout le monde. Je vais développer un peu plus cet aspect-là avec plus de détails. Mais comme je vous dis, vous avez déjà les grandes lignes pour au moins amorcer. Puis faites. Je vais finir là-dessus. Moi c'est ça. Là, je suis parti. Hein. Quand je vous dis, quand le bonheur est là, tu ne peux plus arrêter. Là, ben, c'est ça. Là, en ce moment, je vous suggère fortement, OK, de prendre. Oh, je viens d'aller le porter. De prendre un cahier. De prendre un beau cahier. Allez vous chercher un cahier. Je vais courir. OK? Je vais courir pour aller le chercher vite, parce que je viens d'aller le mettre à côté. J'arrive. Et vous avez le choix. Ça, c'est un secret, OK? C'est un autre de mes secrets à moi. Vous avez le choix d'aller vous chercher un cahier. OK? Ça, pour moi, c'est pour un objectif, c'est pour un but, c'est pour un projet. OK? Je le date, je le titre. OK? Je mets... la technique, vous l'avez dans le livre, en tout cas, je mets tout ça et je réécris mon but, je l'ai écrit. OK? Ça, c'est pour quelque chose de banal. Mais si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, allez chercher quelque chose de plus précieux à vos yeux. OK? C'est la même chose. C'est un cahier à écrire, mais hein, entre ça et ça, là, puis il y en a des pires que ça, là, puis il y en a des mieux que ça. Alors, j'en ai un pour mes grands projets que je sors quand je fais des... Puis je vous dis, je ne suis pas normal. OK? Et c'est celui-là. OK? Et celui-là, quand je travaille avec celui-là, mes objectifs, mes projets avec celui-là, à moi, c'est parce que c'est précieux. Et je prends un crayon, pas celui-là qui vient avec, là, je peux aller chercher, le crayon qui vient avec, je me sens, wow! Ça, là, ça vient de Florence. C'est du cuir, c'est travaillé à la main, OK?
ça a de la valeur. C'est sûr que le crayon que je prends a de la valeur, puis quand j'écris dedans, je sais que c'est quelque chose de gros. OK? Ça a l'air fou, là, mais ça marche. OK? Ça, déjà là, c'est un projet plus important. OK? Que je vais prendre. Ça, c'est un projet ordinaire que je fais, OK, que je vais écrire dedans. Mais vous pouvez prendre ça, déjà là, ça marche beaucoup. Mais pour moi, ça fait une différence. Puis quand j'ai mon Mont Blanc, que j'appelle, c'est mon Mont Blanc, mon crayon, là, parce que je ne vais pas m'étirer jusque-là, qui est mon Mont Blanc, qui est mon crayon à projet important. Puis là, les gens me trouvent ridicule des fois. Ils disent « Wow, t'écris des... » Ouais, mais quand j'écris là-dedans, avec ça, il y a quelque chose qui s'enclenche en moi, il y a de la valeur qui se met. Okay? Autrement dit, je mets de la valeur dans ce que je fais, avec ce que j'utilise, et ces outils sont très utiles, ça marche pas à peu près. Oui, je sais que ça marche très bien même. Mais encore là, commencez petit, commencez par faire de la routine, commencez par quelque chose de banal, puis vous allez le manifester. Puis après, savez-vous par quoi j'ai commencé? J'ai commencé par une tasse, ça c'est l'erreur de ma vie, j'ai commencé par une tasse de café. OK, parce que j'avais lu ça, de manifester une tasse de café que quelqu'un m'offre. Je ne bois pas de café! Ça a marché pareil. OK? Les gens m'offraient du café, puis j'ai été jusqu'à boire plusieurs cafés d'une personne, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas capable de dire non. Puis il m'a fait, t'en veux-tu un autre? Je ne bois pas de café, mais regarde, je n'ai bu je ne sais pas combien en ligne. Là. Et je dis, c'est quoi l'idée de manifester une tasse de café? En tout cas. Moi non plus, je ne suis pas normal. Une chance qu'on n'est pas normal, parce que si on serait normal, ça ne marche pas. Je te rassure, plein de cahiers décorés. Je dessine, je gribouille. J'ai besoin, écrit beaucoup de tes livres dedans. Oui, j'écris beaucoup. Mais pourquoi je vous disais ça? OK? J'en ai un qui me tient à cœur. Puis là, ma capsule est finie, là, mais c'est trop important pour moi. OK? Donc, je vais essayer de vous transmettre ma passion. Là. Allez me chercher le top à vos yeux. Mais ça se peut que le top à vos yeux, pour l'instant, c'est ça. C'est correct. Mais allez chercher le top à vos yeux en ce moment. Super important pour moi. Projetez-vous. Projetez-vous 5 ans. 5 ans d'ici. 5 ans d'ici, tout ce qu'on vit est plus que fini, est enterré et on n'en parle plus. On a vraiment muté dans un nouveau, on appelle ça la nouvelle terre. Moi, je suis vraiment là-dessus. OK, je la ressens, je la vis, je la sens grandir. OK, mais je m'imprègne quotidiennement. Il est dans ma chambre en haut. OK, puis c'est la nouvelle terre. La nouvelle terre. Mettez-vous à vivre aujourd'hui la nouvelle terre. Ça veut dire quoi, la nouvelle terre? Le monde idéal dans 5 ans. Le monde idéal. Idéal, là, le plus idéal, là, même que tu n'es même pas capable de t'imaginer. OK? Celui-là que j'écris, moi. OK? Où les hommes vont vivre de respect et d'amour. OK? Où des gouvernements, ça n'existe plus parce que ça n'a plus de sens aujourd'hui. C'est l'humain qui se gouverne avec des personnes en poste qui règlent les problèmes, tout simplement. OK? Où tout est équitable partout. J'ai le droit de rêver. Hein? Wow. La santé, OK? La médecine enseignée aujourd'hui, qui pour moi est une mauvaise médecine parce qu'elle sépare l'humain, c'est la nouvelle médecine, OK? Intégrative, là. OK? Vraiment, où on est capable avec des équipements de... c'est comme dans Spock. Hey, moi, 50 titres, ben oui, pourquoi pas. Ouais. Écris, réécris-le. À tous les soirs, là, au lieu de lire un livre, écris ton livre, même si c'est une page, même si c'est la même page, même si ça fait 300 jours que tu écris la même page, puis avec quelques petits détails de plus, dans ton livre important, OK? Fais arriver la nouvelle terre. Puis tant qu'à faire, fais-toi arriver ta vie dans la nouvelle terre. C'est un peu ton objectif. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ça, c'est ma folie à moi. OK? En ce moment, je l'aime, ma folie. Je la vibre, je la porte, puis je la vois avancer, puis je la vois arriver. Et quand elle va faire roum, parce que ça va le faire, OK? Avec ou sans vous, ça va le faire. C'est parce que ça le fait en moi. Donc, ça le fait en moi. S'il faut que je ne sois plus là pour le vivre, ben, je ne serai plus là, mais je vais le vivre pareil. OK? Parce que je le vis dans mon quotidien. Je le vis ici, même si c'est là. Je le vis. Et c'est ça qui fait arriver les choses.
Fait que moi, je prends celui-là comme aussi. Bon, là, j'ai pété ma coche, comme on dit, mais dans mon positif. J'adore, t'es tellement drôle pour du bonheur. Oui, le bonheur, pour moi, s'il n'y a pas de bonheur, puis les gens qui me connaissent maintenant le savent, hein, aujourd'hui, si on me demande de faire quelque chose et que je ne trouve pas de plaisir de temps, je dis non. Si je fais un travail et que je ne trouve plus de plaisir de temps, je dis bye-bye. J'ai plus besoin, j'ai réglé ce que j'avais à régler au niveau, j'appelle financier. Je fais ce que j'aime, quand j'aime, avec ceux que j'aime aujourd'hui. Et c'est parce que je l'ai décidé avant, je l'ai écrit dans un journal important que c'est ça que je voulais vivre, que moi je voulais prendre ma retraite à l'âge de 40 ans. Et je l'ai pris. OK? Mais là, j'ai manqué de détails. OK? Je m'emmerdais. OK? Donc, prendre une retraite, ça ne voulait pas dire rien faire. OK? Fait que là, j'ai dit, OK, maintenant, c'est faire ce que j'aime, mais je ne suis pas obligé de le faire. En tout cas, assez parlé de moi. Je vous remercie. Voilà mon live, ma bulle. Faites votre... Vous avez les 4 étapes de base de manifestation. Maintenant, rajoutez un truc important. 5 ans, rajoutez la nouvelle Terre dans un monde idéal et vous, avec votre idéal dans ce monde-là. Puis on se reverra dans 5 ans. Je pense qu'on va se rejoindre quelque part. Merci. Bye bye tout le monde.